Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW E90. Certains pensent que la seule véritable BMW est celle à propulsion arrière. Lors de l'achat d'un modèle série 3 E90, il convient d'accepter une chose supplémentaire. Si vous souhaitez acheter une version vraiment bonne, concentrez-vous sur les moteurs 6 cylindres. La 5e génération de BMW série 3 a fait ses débuts en 2005. Nous le connaissons sous le nom E90, le prédécesseur du E46. Pour être plus précis, il faut noter que E90 est le code de la berline. Le Bréac, Touring est E91, le coupé E92, le cabriolet E93. Ces deux dernières versions sont apparues sur le marché un an plus tard. Les versions restylées datent de 2008, mais un an plus tôt, de nouveaux moteurs ont été introduits, ce qui est d'une grande importance, en particulier pour les acheteurs de diesel. Bien que la voiture ait été proposée de série dans une version à propulsion arrière, contre un supplément, il était possible d'obtenir la transmission intégrale X-Drive. Il s'agit d'un système simple, à commande électronique, de transmission intégrale pratiquement permanente, réalisée par un embrayage et non par un différentiel central. La suspension est entièrement indépendante. Essieux multibras à l'arrière, double triangulation à l'avant. La voiture était proposée avec des amortisseurs à commande électronique avec des caractéristiques d'amortissement variables moyennant un coût supplémentaire. Moteur. La gamme d'unités d'entraînement est très large. Commençons par les voitures à essence. Ils peuvent être divisés en 4 cylindres en ligne et 6 cylindres en ligne. Le moteur V8 est disponible uniquement dans la version sportive M3 et génère 420 chevaux. Et ce n'est pas le sujet de ce film. La gamme s'ouvre avec le modèle 316i, propulsé par un moteur 1,6 litres développant 122 chevaux. Malgré l'étiquetage, BMW ne proposait pas de moteur 1,8. Les versions 318i et 320i disposent d'un moteur de 2 litres d'une puissance allant de 129 à 170 chevaux, tandis que la version 320 dispose d'une cylindrée supérieure de 2 cm3 et d'une puissance de 173 chevaux. En général, 3 moteurs à 4 cylindres étaient utilisés. Les moteurs 6 cylindres étaient également disponibles en 3 variantes et en de nombreuses versions de puissance. Le plus petit, d'une capacité de 2,5 litres, équipe les modèles 323i et 325i. Génère de 177 à 218 chevaux. Le moteur à essence de 3 litres était disponible en 2 variantes. Les plus gros N52 et N53 propulsaient les versions 325i, 328i et 330i. La plage de puissance est de 218 à 272 chevaux. Le N54, légèrement plus petit, mais turbocompressé, était utilisé exclusivement dans la 335i, avec 306 chevaux. Ce modèle était le plus dynamique de la gamme en dehors du M3. Elle atteint 100 km/h en moyenne, selon l'année et la variante, en 5,5 secondes, et accélère facilement jusqu'au limiteur fixé à 250 km/h. Les moteurs diesel, comme les moteurs à essence, sont également disponibles dans une gamme de moteurs 4 cylindres, 2.0 uniquement, et 6 cylindres, 3.0 uniquement. Alors que le modèle E90 n'utilisait que des moteurs à essence de la famille N, les moteurs diesel provenaient de 2 familles différentes. Les moteurs M sont de l'ancienne génération, tandis que le N est complètement nouveau dans ce modèle. Il est important de noter que des moteurs diesel plus anciens ont été installés même après le lifting, mais uniquement dans les variantes à 6 cylindres. La gamme de moteurs diesel de la Troïka est ouverte par le modèle 316D, propulsé par un moteur plus moderne que la version 318D précédente, qui était la version de départ. Il produit 116 chevaux, tandis que le 318D produit 122 chevaux. Cette deuxième variante, plus puissante, est alimentée par l'ancienne unité M47. Le nouveau moteur a également été désigné de la même manière 318D, mais seulement à partir de 2007. Il a une puissance de 143 chevaux. Le code 320D s'applique aux moteurs d'ancienne et de nouvelle génération avec une puissance comprise entre 150 chevaux et 184 chevaux. Le moteur diesel 3.0 est réservé au modèle 325D, 197 ou 204 chevaux, 330D, 231 ou 245 chevaux, et 335D, 286 chevaux. Cette dernière variante, basée sur l'ancien moteur M57, est équipée de 2 turbocompresseurs, grâce auxquels le couple atteint 580 Nm et l'accélération à 100 km/h est obtenue en 6 secondes. Il est intéressant de noter que la version 330D légèrement plus faible, basée sur le nouveau moteur N57, a besoin du même temps pour un tel sprint. Il convient d'ajouter que les deux versions ont été proposées jusqu'en 2012, c'est-à-dire presque en parallèle, bien que la 335D ait fait ses débuts 2 ans plus tôt. Quel moteur choisir ? C'est le grand dilemme de ce modèle. En raison de la grande popularité des diesels, nous commencerons par eux. Il faudrait pour cela faire une distinction entre 2 générations de moteurs 4 cylindres. La M47 est une vieille famille déjà connue du modèle E46, qui, bien que non sans défaut, a gagné un large groupe de partisans au fil des ans.
Son seul défaut de fabrication est la fragilité des volets du collecteur d'admission, ne concerne pas le 318D. En gros, le problème est que les volets se salissent, leur mécanisme se grippe, voire se casse. Il arrive rarement, mais cela arrive, que le volet se brise et soit emporté vers le cylindre. Selon la taille de l'élément, celui-ci se coince sur les soupapes ou tombe dans le moteur. Les effets peuvent varier et, dans le pire des cas, l'unité d'entraînement peut être détruite. Bien sûr, un moyen de résoudre le problème a été trouvé, éliminer les volets. C'est efficace et élimine effectivement le risque de panne, mais le moteur n'est plus ce qu'il devrait être. Les utilisateurs plébiscitent ce remède. D'autres défauts de ce moteur incluent l'usure accélérée du volant bimasse et des poulies. Les personnes qui changent leur huile selon les recommandations de l'ordinateur doivent également tenir compte du fait que leur turbocompresseur ne durera pas aussi longtemps que les utilisateurs qui le font tous les 10 à 15 000 km. Un autre problème, plutôt mineur, est le tendeur de chaîne de distribution. Il faut le vérifier régulièrement et si la chaîne tourne avec trop de mou, elle doit être remplacée. La situation est complètement différente dans le nouveau moteur N47. Ce qui a été utilisé ici n'était pas tant un entraînement de synchronisation instable qu'un entraînement de synchronisation défectueux, qui tombait souvent en panne avant le kilométrage de 100 000 km. Kilomètres doivent être remplacés. En général, c'est le tendeur, moins souvent la chaîne et, dans les voitures très négligées, également les engrenages. Il n'y a qu'un seul problème. La distribution du moteur N47 a été déplacée vers l'arrière du moteur, c'est-à-dire entre le carter et l'embrayage. Cela complique malheureusement le contrôle du système. Pour faire quoi que ce soit, vous devez démonter l'ensemble de l'unité d'entraînement et déconnecter le moteur de la boîte de vitesse. Le problème est que cela demande beaucoup de travail, donc les coûts sont élevés. Les coûts de main-d'œuvre varient de quelques centaines de dollars dans un atelier indépendant à plusieurs milliers dans un centre de service autorisé. C'est le seul inconvénient de ce moteur, mais il est tellement important qu'il remet en question les économies liées à son achat. Il est préférable de choisir un diesel 6 cylindres. Il est intéressant de noter que l'entraînement de synchronisation déplacé vers l'arrière dans la série N57 est également utilisé ici, mais il n'est pas défectueux et les utilisateurs ne s'en plaignent pas. L'avantage de choisir une unité plus grande est que, peu importe que nous choisissions l'ancien M57 ou le plus récent N57, nous serons toujours satisfaits. Bien sûr, certaines réparations sont très coûteuses, par exemple le remplacement de la transmission de distribution même dans le M57 ou du système d'injection, mais c'est l'un des meilleurs moteurs diesel au monde, avec une durabilité de 500 à 700 000 km. Et de meilleure performance que les moteurs 4 cylindres BMW les plus puissants. Donc si vous voulez acheter un diesel, recherchez les moteurs 6 cylindres. Bien sûr, vous pouvez acheter une M47 de 2 litres, mais les voitures sont plus anciennes, jusqu'en 2007, et assez fortement utilisées. Nous vous conseillons de ne pas en acheter de nouveau. La situation est légèrement meilleure en ce qui concerne les moteurs essence 4 cylindres. La 316i est une version impopulaire et faible avec un entraînement de synchronisation faible qui peut tomber en panne après 30 à 50 000 km. Théoriquement, le moteur n'est pas si mal, il suffit de remplacer le tendeur si nécessaire, mais acheter cette version n'a aucun sens. Il est préférable de choisir au moins le 320i, plus faible. À l'exception du rare 320i, moteur N45B20S, chacun d'entre eux est une alternative relativement bonne pour les personnes soucieuses de l'économie relative et n'ayant pas besoin de diesel. Il reste néanmoins quelques problèmes mineurs qui doivent être résolus. Par exemple, les bobines de la variante N43 à injection directe. Il faut également surveiller le tendeur de courroie de distribution du N46 légèrement plus ancien, qui ne pose pas autant de problèmes que dans les moteurs diesel ou 1,6, mais peut quand même s'user plus tôt que prévu par le constructeur. L'une des pires choses qui puisse arriver est une défaillance d'un injecteur ou d'un système de distribution à calage variable. La consommation de carburant peut être un problème, car ce modèle n'est pas économique et il n'y a pratiquement pas de place pour une bouteille de GPL. BMW a complètement abandonné la roue de secours, la seule option restante est donc de la monter dans le coffre ou dans le plancher après avoir découpé un trou approprié. Les deux solutions réduisent considérablement l'esthétique, la fonctionnalité et la valeur de revente de la voiture. C'est pourquoi, à notre avis, si vous devez opter pour un moteur à essence, il est préférable de miser sur un moteur 6 cylindres. Lequel ? En principe, cela n'a pas d'importance, même si des pannes de poussoirs de soupape se produisent dans le N52. Les utilisateurs rencontrent généralement des problèmes avec le système de carburant, pompe à carburant ou injecteur, ainsi que des dépôts de carbone et le système d'allumage, affectant le plus souvent les unités à injection directe N53. Qu'est-ce qui est cassé ? Si vous choisissez le bon système d'entraînement, le reste des mécanismes ne devrait pas être une source d'inquiétude. Seules les boîtes de vitesses automatiques, en particulier celles fonctionnant avec des moteurs diesel puissants, peuvent tomber en panne au fil du temps. Des changements d'huile réguliers garantissent un fonctionnement à long terme. Approchez le X-Drive avec prudence. Il est vrai que c'est un très bon produit, mais aussi extrêmement coûteux à réparer lorsque l'un des mécanismes s'use.
Si vous souhaitez une voiture de cette catégorie avec transmission intégrale, nous vous recommandons l'Audi A4 B7 ou B8 avec quattro blindé. Le point fort de ce modèle est la protection contre la corrosion et la qualité de fabrication globale. Bien que dans de nombreuses voitures, vous puissiez voir des phares embués ou une légère corrosion dans le châssis. L'équipement dépend de la configuration individuelle du premier client, il existe sur le marché des versions pauvres et très riches. Plus il y a d'électronique à bord, plus le risque de panne mineure est élevé. Le problème semble être encore plus grave dans les véhicules accidentés. La suspension est durable mais assez coûteuse à réparer, bien que pas aussi chère que celle de l'Audi A4. Dans de nombreuses unités, le mécanisme de direction nécessite déjà une régénération. De nombreux utilisateurs ont abandonné les pneus Run Flat de série. Ils sont plus faciles à acheter et ont un impact positif sur le confort de conduite. Malheureusement, il faut prendre en compte la nécessité d'emporter au moins un kit de réparation. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Bien sûr, la série 3 présente de nombreux avantages, mais il ne faut pas oublier les coûts d'entretien relativement élevés et la faible praticité. Beaucoup dépend du choix du moteur. BMW propose certes de meilleurs moteurs qu'Audi pour l'A4 durant la même période de production, mais lorsqu'on recherche un bon moteur diesel économique, mieux vaut se concentrer sur Audi ou Mercedes. Il est vrai que le moteur 2.0 TDI a également eu une panne, mais tous ne sont pas défectueux. Une autre chose est que BMW a de meilleurs moteurs diesel, qui sont plus gros. Si vous envisagez d'acheter une E90, il est préférable d'en choisir une avec un 6 cylindres en ligne sous le capot. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.